Europe Midi, Romain Desarbres. 12h41. Tiens, est-ce que vous le savez, les 3/4 des Français utilisent leur voiture pour aller travailler. Les 3/4. Si je vous dis ça, c'est pour rappeler à certains que tout le monde ne prend pas sa voiture par pur plaisir tous les matins. Dans la capitale, depuis ce matin, la maire de Paris impose le 30 km/h maximum. Avant d'être en direct avec Yves Cara de l'Automobile Club Association, allons dans les rues de la capitale rejoindre Océane Théard. Bonjour Océane. Bonjour. Dites-nous, est-ce que cette mesure est respectée ? Eh bien, les conducteurs que j'ai rencontrés sont rares à lever le pied pour passer sous la barre des 30 km/h. Khaled, par exemple, est artisan à Paris et il n'a pas respecté la limitation pour être à l'heure sur son chantier. Pour nous, c'est une catastrophe. Par exemple, on a 3-4 chantiers sur Paris. Avec l'embouteillage et le kilométrage, si on arrive à passer sur 2-3 chantiers, déjà la journée est finie. Déjà, à 50, c'est juste. Et un des arguments avancés par la mairie de Paris pour mettre en place ces 30 km/h, c'est la sécurité des piétons. Mais la plupart de ceux que j'ai croisés sont dubitatifs. C'est le cas de Christelle qui se balade avec sa fille. Je pense que c'est au tout à chacun de faire très attention, autant les piétons que les voitures. Et je pense qu'à 30, je suis même pas sûre en fait que les gens respecteront sur la longue, parce qu'il y a un moment donné, ça devient compliqué de rouler à 30 km/h dans Paris. Je suis pas sûre que ce soit un avantage pour qui que ce soit. Et d'après la mairie, une petite période d'adaptation se met en place avant des contrôles policiers plus stricts. En attendant, des agents de la ville feront de la pédagogie auprès des automobilistes. Océane Théard, merci Océane. Yves Cara, officiellement les 30 km/h. Bonjour Yves. Je vous entends déjà sourire. Vous retrouver sur Europe 1. Hein. Ah merci, tout le plaisir est pour moi d'être sur Europe 1. Yves Cara, donc les 30 km/h, c'est officiellement pour réduire la pollution. Est-ce que c'est prouvé ? Alors, on va reprendre tous les éléments. Par exemple, pendant le boulevard périphérique, désolé, on va parler un petit peu de Paris, mais à Lyon en 2022, ils pensent aussi à mettre les 30 km/h. C'est déjà le cas à Oulin, dans la banlieue lyonnaise. Sur le périphérique, on est passé de 90 à 70. Qu'est-ce que ça a changé ? Rien, ni en pollution, ni en bruit, ni en fluidité. Donc, passer de 60% déjà des rues de Paris à 30 km/h à 100% ou 95%, parce qu'il y a quelques axes qui sont restés à 50, fort des expériences passées, dont on ne tient pas compte malheureusement. A priori, donc, ça ne changera rien, d'autant plus. J'aimerais vous dire que ça ne changera rien, mais ça changera au contraire peut-être deux choses. D'abord, le mécontentement encore plus de ceux qui vont dans la capitale. Je ne parle même pas de ceux qui sont intra-Paris, et surtout pas la pollution, parce qu'il y a un rapport du CEREMA, qui est un organisme officiel, qui n'est pas du tout partisan. On a conclu après des tests qu'à 30 km/h, il y avait plus de rejets polluants qu'à 50 ou 70. Donc voilà pour la pollution. Pour le nombre d'accidents, effectivement, on peut imaginer que si on roule moins vite, il y a moins d'accidents. Alors il faudra avoir une étude très précise sur l'accidentologie à Paris, c'est-à-dire, moi j'ai deux amis, pour parler, excusez-moi, je vais parler de mon entourage, qui sont tombés en vélo, qui se sont fait des fractures de la jambe. Est-ce qu'on les compte comme accidents avec automobiliste ou pas ? Non, ils sont tout seuls. Donc il faudra avoir peut-être un bilan très précis de l'accidentologie, des voitures responsables des accidents, et à ce moment-là, on pourra, dans 1 an ou 2, faire une comparaison, mais on les a pas, je pense, ces accidents précis. D'autres villes sont tentées par le fait d'imposer le 30 km/h ou pas ? Oui, tout à fait. Lyon, en 2022, commence à y penser sérieusement. Oui. Ça ne nous étonnera pas. Nous, ce qui nous gêne, si vous voulez, à l'Automobile Club, on l'avait dit pour les 80 km/h, c'est la généralisation d'une vitesse sur tous les axes en France. On avait dit c'est pas une bonne idée. On aurait dû être écouté par les politiques, ça aurait évité quelques désagréments. Là, pour les 30 km/h en ville, je vous dire, à 6h du matin, moi j'étais en moto dans Paris pour différentes raisons professionnelles. 30 km/h, je regardais derrière moi, j'avais peur de me faire percuter par une voiture ou même par un camion ou quelqu'un qui arriverait. On se sent vraiment limite en danger quand on roule trop vite. Et franchement, entre 30 et 50, il y a peu de risques. Aujourd'hui, la plupart des voitures, et ça va être le cas dans l'avenir de plus en plus, sont équipées de freinage automatique d'urgence. Donc on aura d'autant moins de risques. Et vous savez, la juste vitesse, il faut faire confiance un petit peu aux automobilistes. Ils l'adoptent spontanément dans les petites rues où on ne peut pas rouler à 50 ou 60. Donc c'est pas un souci. Et puis dernière chose, vous savez, quelqu'un qui veut rouler comme un idiot, se prendre pour Sébastien Ogier ou Lewis Hamilton, 50 ou 30, ce sera pareil pour lui, il aura une conduite dangereuse. Merci beaucoup Yves Cara. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.